Je fais un direct là, j'arrive. J'ai 10 minutes, 20 minutes. Je suis en direct. Bonjour, bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous environne et que le Seigneur vous bénisse. Tout va bien. On essaie de se reposer un peu. Voilà. Je me suis bien reposé, tout va bien. En train de méditer aussi et de prier. Je voudrais ce matin dire à tous ceux qui me suivent pour les prières que je ne vous ai pas oublié. Je prie avec vous. Il y a une chose que je veux dire, c'est que tous les ouins de Dieu, les vrais ouins de Dieu sur cette terre, en commençant par Noé, Noé n'a pas été compris. C'est après le déluge, ou pendant le déluge, que les gens se sont rendus compte que Noé était de Dieu. Abraham, on se moquait de lui quand Abraham disait que Dieu lui disait qu'il allait avoir un enfant. Mais toi, vieux comme ça, qu'est-ce que Dieu va te donner un enfant? Mais ton Dieu là, il est où? Toujours tu parles de Dieu, mais depuis tu es là, on ne voit rien dans ta vie là. Ton enfant est où? Si vous continuez, vous allez voir les fils d'Abraham, comment ils ont souffert. Les gens peuvent vous dire, mais vous dites que vous avez un Dieu dans le ciel, vous dites que vous avez un Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais vous êtes toujours en train d'être déportés ici, d'être esclaves en Égypte, d'être les gens devraient se moquer d'eux. On a vu que Joseph avait des rêves, mais malgré les rêves de Joseph, Joseph a été jeté dans un puits, Joseph a été vendu, Joseph a été en prison, mais Joseph est devenu premier ministre. On a vu que la grâce de Dieu était sur la vie de Daniel, mais Daniel était parmi les déportés, Daniel était parmi les prisonniers. Mais Daniel continue à avoir les révélations. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la souffrance des enfants de Dieu, ils ne perdent pas ce que Dieu a mis en eux. On peut les jeter en prison, on peut les maltraiter, on peut faire ce qu'on veut. Cette grâce est en eux. On a vu Shadrach, Meshach, Abednego, on a vu l'histoire de Daniel, on a vu que Dieu était avec eux, mais ils ont vécu des épreuves. Si nous voulons aller vers les prophètes, regardons, d'abord on va commencer par Moïse. Regardez Moïse, que Dieu a apparu, que Dieu dit Moïse, c'est toi qui sauveras mon peuple. Est-ce que c'est parce que Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui sauveras mon peuple, que Moïse n'a pas eu de difficultés? Oh, Moïse a eu des difficultés. Moïse a été confronté à l'armée de Pharaon. Moïse a été confronté aux magiciens de Pharaon. Moïse a été, même le peuple que Moïse défendait, le peuple pour lequel Moïse se battait, ce peuple-là était en train d'insulter encore Moïse. Toi, Moïse, là, avec ton gros nez, ta grosse tête, toi, Moïse, là, vraiment, tu aimes créer des problèmes aux gens. Hein? On mangeait tranquillement ici, tu es venu. Mais c'est quoi tes histoires, là? Toi, Moïse, là, mais tu es un maudit. Toi, Moïse, là, mais laisse-nous vivre tranquillement. Même si on est esclave, ça nous suffit comme ça. Toi, Moïse, toi, Moïse, toi, Moïse. Ils ont passé leur temps à injurier Moïse. Ils ne croyaient même pas à Moïse. Quand Moïse les a fait sortir jusqu'à à côté de la mer Rouge, ils ont commencé encore à attaquer Moïse. Mais Moïse, tu nous fais quoi là? Tu nous crées des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer a été divisée. Ils ont traversé la mer Rouge. Dans le désert encore, ils continuaient à attaquer Moïse. Mais pourtant, Moïse était choisi par Dieu. Je vais vous donner la conclusion de ce que je vous dis ce matin et je vais proclamer sur votre vie. Si vous voyez, on continue avec l'histoire d'Élie, pour ne pas que je cite tout le monde. Élie était un grand prophète de Dieu. Dieu se révélait à Élie. Mais à cause de l'onction que Dieu a mis à Élie, Élie ne pouvait pas supporter les prophètes de Baal, l'adoration satanique. Mais il y avait des prophètes de Baal qui attaquaient Élie. Il y avait des prophètes de Baal qui étaient avec Achab et Jézabel. Ils disaient, mais toi, Élie, tu te prends pour qui?
Nous, on est associés au roi ici. On mange. Chaque fin de mois, le roi nous donne des enveloppes. Nos enfants sont à l'aise. C'est le roi qui construit les temples pour nous ici. Même s'il y a un peu d'adoration, ça va te faire quoi? Mais laisse-nous comme ça. Mais ton affaire est trop exagérée. Tu aimes trop exagérer. Élie, tu aimes trop exagérer. C'est toujours toi qui te prends pour le plus grand des prophètes. C'est toi qui vas les révéler des choses. Hein? Tu es toujours en train de... Nous, on est là, on voit, mais on se tait, on dit rien. Parce qu'on veut manger. Nos enfants sont là. Tu veux nous créer des problèmes. Tu veux qu'on nous mette en prison pour 20 ans. Tu veux qu'on casse nos maisons. Tu veux qu'on casse nos églises. Tu veux nous créer des problèmes. Mais c'est quoi ça, Élie? Les propres collègues d'Élie attaquaient Élie. Le peuple pour qui Élie se battait méprisait Élie. Élie même a été obligé de s'enfuir. Ce sont les corbeaux qui sont allés nourrir Élie. Jusqu'à une veuve, une femme qui n'avait rien. Oh, je m'arrête à la veuve pour proclamer sur ta vie. Je m'arrête à la veuve pour proclamer sur ta vie. Écoute-moi très bien. Que tu sois rejeté, pourchassé, que tu sois abandonné, Dieu trouvera toujours un corbeau pour te nourrir. Mais ce qui est mieux, c'est que Dieu prendra quelqu'un même qui n'a pas de la valeur pour déposer la valeur sur ta vie, afin que cette personne aussi puisse être valorisée. Parce que quand Élie a vu la veuve n'était rien, elle n'avait rien. Mais à cause de l'onction d'Élie, la vie de la veuve a changé. Malabro kosan délégué sous Karabashi. Je vais annoncer à une personne. La Bible déclare que Dieu a fait parler un âne. Ne compte sur personne, ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur une puissance, ne compte pas sur un pouvoir. Dieu trouvera toujours quelqu'un, une occasion, Dieu trouvera toujours quelqu'un pour déposer la grâce sur ta vie. Ce matin, je bénis la vie de cette personne qui entend cet audio. Je bénis la vie de cette personne qui m'écoute. Écoutez-moi très bien. Élie a été persécuté, mais l'onction n'a pas quitté Élie. Tout ce que Élie a proclamé s'est réalisé. La mort d'Achab, la mort de Jézabel, tout s'est accompli. Et les gens, c'est quand ça arrive qu'ils se rendent compte que le prophète avait dit. C'est toujours comme ça avec les vrais prophètes. Je saute tous les autres, je saute tout le monde et je descends sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, homme Dieu, fils de Dieu, Dieu manifesté en chair, est venu sur la terre. Les siens n'ont pas cru en lui. Ses propres parents n'ont pas cru en lui. Les gens à qui il donnait du poisson à manger, mangeaient seulement, mais ils ne croyaient pas en lui. Ceux à qui il donnait comment on appelle, du pain, croyaient en lui, ils ne croyaient pas en lui, mais ils mangeaient son pain. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très, 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 très bien. Oui. Jésus a été tué par ses propres frères. C'est à la résurrection de Jésus que certains se sont rendus compte que, effectivement, cet homme-là était de Dieu. Ça a été toujours comme ça. Jésus dit, mais si ça arrive au bois frais, ce n'est pas au bois sec que ça peut arriver. Si on m'a fait ça, ce n'est pas à vous qu'on ne va pas le faire. Et Jésus dit, et Jésus dit, celui qui me suit aura tout ce que j'ai eu. C'est-à-dire qu'il aura tout ce qu'il faut dans mais il a rajouté, il aura tout le bonheur, mais avec des persécutions. N'aie jamais peur d'être persécuté pour la bonne cause. N'aie jamais peur d'être persécuté pour la vérité. N'aie jamais peur d'être persécuté pour la justice. Parce que Dieu est avec toi. Tous ceux qui sont justes, bons, tous ceux qui aiment la vérité auront des ennemis. Les gens ne seront pas, parce que ce monde est perverti. Ce monde aime le mensonge. Ce monde aime l'hypocrisie. Satan a déjà mis sa main sur la vie de plusieurs personnes. Si tu mens, ils vont vite te croire. Si tu racontes des bêtises, ils vont te croire. Regardez combien d'hommes de Dieu voient des gens mourir à côté d'eux qui ferment leur bouche, qui ne peuvent rien dire. Parce qu'ils se préservent. Pourtant, ils vont mourir un jour. Regardez combien de personnes savent que ce que telle personne dit est la vérité. Mais ils viennent quand même, oh mon frère, il faut nous laisser tranquille. Il ne faut pas faire, vraiment toi aussi. Il ne faut pas faire ça. Regardez, je voulais profiter pour dire à tous ceux qui laissent des commentaires injurieux sur certaines de mes vidéos qui sont passées concernant la mort du président Bédier. Excusez-moi,
Je n'ai pas encore eu le moyen d'embaucher une centaine de secrétaires pour pouvoir regarder vos messages et vous répondre. Et je n'ai pas le temps de lire vos messages et vous répondre parce que ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. Ça dit que je recherche ce qui m'apporte la vie. Je recherche ce qui m'apporte la grâce, ce qui me fait prospérer. Donc des choses, des paroles ou des messages qui vont venir déranger mon esprit, des injures qui vont polluer mes pensées et mon esprit. J'ai pas le temps pour lire ça. Donc sincèrement, je vois que vous vous laissez des milliers et des milliers de messages injurieux, ceci, cela. Je les survole en fait. Je les survole. Et je ne peux pas m'arrêter pour les lire. Dès que je regarde le visage de la personne, je sens même ce que la personne veut dire. Je survole. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, vous perdez votre temps. Prenez votre temps pour travailler, vous occuper de vos enfants. Prenez votre temps pour s'occuper de votre famille, de votre énergie. Vous gaspillez inutilement votre énergie parce que le monsieur qui est assis ici ne lit même pas vos commentaires. Vous le laissez, je survole vous croyez que les milliers de commentaires que vous laissez là, je suis une machine à lire les commentaires et puis je vais m'asseoir un à un, les lire, les répondre, un à un, les lire, les répondre. Mais à ce moment, je deviens fou. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Vous perdez votre temps. Moi, je n'ai pas ce temps. Donc, réfléchissez. Demandez-vous, est-ce que ce que j'ai écrit là, au moins le monsieur va lire? Est-ce qu'il va commenter? Donc, vous perdez votre temps, vous écrivez dans le vide. Est-ce que ce n'est pas une manière de gaspiller son énergie, ça? En tout cas, que Dieu vous aide. Je voulais m'adresser aux enfants de Dieu. Ce matin, je veux proclamer dans la vie de cette personne qui m'entend. Je veux proclamer la victoire et la grâce dans ta vie. Écoute-moi très bien. J'ai lu ma Bible de A à Z, du début jusqu'à la fin. Et j'ai compris que le Dieu créateur du ciel et la terre a le pouvoir de tout faire, de sauver, de ressusciter, de libérer et de restaurer. Ce matin, en ce jour de sabbat, en ce jour de grâce, je libère une onction de grâce sur ta vie. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant. Je prie que tous tes persécuteurs comprennent que ton Dieu est grand. Tu es en train de grandir, tu ne sais pas. Tu es en train de prospérer, mais tu ne sais pas. Le nombre de tes ennemis est multiplié au nombre de ta gloire. Tu n'as pas dit Amen. Si tu vois que tu commences à avoir beaucoup d'ennemis, c'est que ta gloire est en train de se multiplier. Si tu vois que tu commences à avoir beaucoup de persécuteurs, c'est que ta prospérité est en train de se multiplier. Alors loue Dieu. Oh, je dors dans la paix, je me réveille dans la joie, parce que je ressens que Dieu est en train de multiplier sa grâce dans ma vie. Je ressens que Dieu est en train de multiplier son onction de bénédiction dans ma vie. S'il vous plaît, laissez Dieu vous élever. S'il veut vous élever dans les épreuves, laissez-le faire. S'il veut vous élever dans la tranquillité, laissez-le faire. Tout dépend de lui. Je déclare la grâce sur la vie de cette personne qui m'entend. Je déclare la bénédiction sur la vie de cette personne qui m'entend. Je prophétise dans ta vie que, en entendant simplement le son de ma voix, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de glorieux est en train de se passer dans ta vie. Ce que tu demandais à Dieu, il est en train maintenant de te le faire. Au nom de Jésus. Amen. Chris, c'était à quelle heure? Ok. Euh, tu peux démarrer, j'arrive. Je vais aller comme ça. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur, le Seigneur vous le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu es de Dieu, accepte que les épreuves soient un peu devant toi quand même. Si tu es de Dieu, accepte que les persécutions se présentent à toi parce que c'est le signe de ton élévation, c'est le signe de ta prospérité, c'est le signe qui prouve que Dieu est avec toi.
Que cette journée soit bénie pour vous. Je suis pressé, voilà. Je suis pressé, je vais aller chercher quelqu'un tout à l'heure à la gare. Donc, je vais vous laisser. Quand j'aurai le temps après, je vais pouvoir, comment dirais-je, faire un bon direct de prière avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Passez une très, 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 très bonne journée. Shalom.